Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire Esti Soccer qui m'ont envoyé ce magnifique survêtement de Ajax Amsterdam. Comme vous pouvez le voir sur les images, le survêtement il est juste magnifique. Les logos et les badges sont très bien réalisés. Sur ce site, vous allez retrouver de tout. Des maillots des clubs, que ce soit le Barça, le Real Madrid, Manchester City ou plein d'autres équipes. Ou encore les maillots de l'équipe nationale tels que le Sénégal, Maroc, Argentine, etc. Vous allez aussi retrouver des survêtements, des accessoires et aussi des paires de chaussures. Franchement, c'est un site fiable qui vous offre des maillots, des paires de chaussures, des survêtements à un prix juste. Et les maillots chez eux coûtent seulement 27 €. Et ils sont de top qualité. Et dans ces 27 €, vous aurez moins 10% si vous utilisez mon code promo AJNAN. Il faut absolument utiliser mon code promo pour bénéficier et avoir ces moins 10%. C'est la nouvelle saison et il y a en plus de ça la Coupe du Monde s'approche à un grand pas et les maillots commencent déjà à sortir et aussi les survêtements. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN. Ça vous prend pas énormément du temps à aller vérifier leur site. Le lien du site serait dans la description. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Ousmane Dembélé va bel et bien prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Bayern de Munich réclame une nouvelle somme pour Robert Lewandowski. Chelsea augmente le prix d'Azpilicueta. Une pépite argentin débarque au Barça. Busquets en MLS en 2023. Rafinha est proche de rejoindre le FC Barcelone. Départ imminent pour Francisco Trincao. Le Stade Rennais ne veut plus de Samuel Umtiti. Ousmane Dembélé va poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Recruté pour 140 millions d'euros à Dortmund en 2017, le champion du monde 2018 est en fin de contrat depuis le 1er juillet. Il a accepté de prolonger chez les Blaugrana il y a quelques jours après d'interminables négociations et les dirigeants catalans ont validé le deal, comme l'indique la presse locale. Dembous, qui vient de finir meilleur passeur de Liga, est resté à la demande de son entraîneur. Xavi qui compte beaucoup sur lui pour occuper l'aile droite de son équipe. À l'approche de l'intersaison, il était sollicité par Chelsea mais a fini par écarter l'offre. Son agent et les dirigeants barcelonais se sont ainsi accordés sur un contrat de 2 saisons. Selon l'équipe, le dribbleur formé au Stade Rennais a accepté un salaire bien inférieur mais dispose de plusieurs primes importantes qui peuvent lui permettre de toucher le salaire qu'il percevait jusqu'à là, à savoir 10 millions d'euros. L'international français est donc attendu à l'entraînement et prendra part à la tournée estivale du Barça aux États-Unis dans quelques jours avec des rencontres face à l'Inter Miami, le Real Madrid, la Juventus et les New York Red Bulls du 19 jusqu'au 30 juillet. Ça se complique pour les courtisans de Robert Lewandowski. Le Bayern de Munich compte refroidir encore un peu plus les clubs intéressés par la venue de l'attaquant polonais durant ce mercato estival. Le champion d'Allemagne 2022 a fixé une nouvelle somme pour un transfert de l'ancien joueur du Borussia Dortmund, annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Si l'on en croit les informations de Direct Goal, le Bayern de Munich compte réclamer 70 millions d'euros, un prix nettement supérieur à sa valeur marchande. Si elle se confirme, cette nouvelle constituera un coup dur pour les formations emballées par l'arrivée de l'artificier âgé de 33 ans sous contrat jusqu'en juin 2023 du côté de Allianz Arena. L'envie de conserver Robert Lewandowski est telle que le Bayern de Munich ne penserait pas à le remplacer. La direction bavaroise n'aurait pas donné suite à la piste conduisante à l'attaquant espagnol Alvaro Morata, revenu dans les rangs de l'Atlético de Madrid au terme d'un prêt de 2 ans à la Juventus du Turin. Affaire à suivre.
Le FC Barcelone poursuit son mercato. Après les arrivées de Franck Kessié et de Christensen, les dirigeants veulent continuer sur leur lancée et d'autres recrues sont attendues. En attendant Robert Lewandowski, les négociations pour l'arrivée de César Azpilicueta se poursuivent. Récemment, Chelsea a augmenté son prix. Selon les informations de The Evening Standard, Chelsea réclame désormais la somme de 8 millions d'euros pour se séparer de son défenseur espagnol sous contrat jusqu'en juin 2023. César Azpilicueta pourrait toucher un salaire de 13 millions d'euros sur un contrat de 2 ans à Barcelone. D'après les informations de TY Sport, l'arrivée de Roman Vega au FC Barcelone ne fait plus aucun doute. Le latéral gauche de 18 ans lié au club Argentinos Junior devrait débarquer sous forme d'un prêt d'1 an avec option d'achat d'après le média argentin. Le jeune joueur a également fait partie de la liste de la sélection jeune argentin appelée par Xavi Mascherano, ancien Blaugrana et actuel sélectionneur des U20 en Argentine. Vie et sang, mais toujours aussi important au sein du collectif du FC Barcelone. Le milieu de terrain Sergio Busquets ne risque pas de partir cet été et devrait même démarrer le nouvel exercice dans la peau d'un titulaire. En revanche, il ne paraît pas exclu de voir l'international espagnol changer d'air au terme de son contrat en juin 2023 pour rejoindre les États-Unis. Comme l'explique le journaliste Fabrizio Romano, le Catalan intéresse plusieurs franchises de Major League Soccer entre guillemets MLS en vue d'une signature libre. À ce stade, rien n'est acté. En tout cas, Busquets devrait ainsi se voir offrir une séduisante opportunité pour la fin de sa carrière. Le feuilleton autour du dossier Rafinha qui a eu lieu depuis plusieurs semaines serait sur le point de prendre fin. En effet, on sait que l'ailier de Leeds va quitter son écurie et il est au milieu d'une bataille entre Chelsea et le FC Barcelone. La presse britannique révélait que Chelsea avait formulé une offre de 65 millions d'euros pour le joueur âgé de 25 ans, mais ce dernier a donné sa priorité au club catalan. L'ancien Rennais sort d'une saison aboutie avec Leeds United puisqu'il a marqué 11 buts et a délivré 3 passes décisives en 35 matchs de championnat. Après 2 saisons en Première Ligue et un maintien obtenu avec Leeds à la dernière journée la saison dernière, l'international brésilien pourrait découvrir un 4e pays dans sa carrière après le Portugal, la France et l'Angleterre. Le Mediasport informe ce dimanche que sauf retournement de situation dans le dossier, Rafinha devrait bien devenir un joueur du FC Barcelone dans les prochaines heures. Leeds United s'est mis d'accord avec les Blaugrana autour d'un transfert estimé à 55 millions d'euros hors bonus afin de permettre à celui qui est lié à Leeds United jusqu'en juin 2024 de réaliser son rêve. Samedi Sport révélait que le FC Barcelone souhaitait boucler le dossier rapidement avec l'avancée du jour. Le quotidien espagnol assure que le joueur pourrait débarquer en Catalogne dès ce lundi. La victoire du Barça dans ce dossier face au cadre anglais est proche d'aboutir concernant la volonté de Rafinha. Elle est sur le point de se matérialiser. Le FC Barcelone poursuit son mercato estival. Après avoir recruté 2 joueurs sans indemnité de transfert, plusieurs joueurs vont devoir quitter le club afin d'alléger la masse salariale. Les dirigeants catalans vont voir un attaquant définitivement quitter le club dans les prochaines heures. Selon les informations du média portugais Record, Francisco Trincão est arrivé à Lisbonne ce dimanche. L'ailier portugais signera son contrat avec le Sporting Portugal demain. Le FC Barcelone va récupérer 10 millions d'euros dans cette transaction et gardera 50% d'une future vente. Le quotidien espagnol Sport n'hésite pas à parler de cas Samuel Umtiti au FC Barcelone. C'est que les dirigeants catalans ont visiblement du mal à se remettre du transfert avorté de leur champion du monde. Après 2 tentatives manquées en 2020 et 2021, ils pensent être parvenus à leur fin en voyant l'ancien Lyonnais voyager jusqu'à Rennes pour signer son bail avec les Rouges et Noirs. Le Stade Rennais a des doutes sur son état physique, ont mis fin aux négociations et Samuel Umtiti est rentré à Barcelone où ses dirigeants ne savent pas ce qu'ils vont faire de lui. Affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités du FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour